Prenons Romains chapitre 8, à partir du verset 26. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Voici ce que la Bible dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Le même texte que nous venons de lire, je vais lire cela pour vous dans la version Parole de vie. C'est une version qui est encore plus simplifiée. Parole de vie dit: de plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Que Dieu nous bénisse. Voici un jeune test, un petit test qui va régler beaucoup de questions. Vous savez, dans les affirmations de certaines personnes, elles disent qu'elles ne savent pas prier. Amen. Amen. Et ces personnes en même temps pensent que c'est parce qu'elles ne savent pas prier que Dieu ne les exauce pas. C'est parce que je ne sais pas parler à Dieu que Dieu ne me répond pas. C'est parce que je ne sais pas prier que Dieu ne m'écoute pas. Mais le texte de ce matin vient pour renverser tout ça. La Bible elle-même, selon Romains 8, 26 que nous venons de lire, vient de nous dire que souvent là, on ne sait pas prier. Est-ce qu'on n'a pas lu ce matin? On a lu, si vous voulez, je peux vous lire encore pour vous. Souvent, on ne sait pas prier. Verset 26. De plus, dans la version Parole de vie, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu ne sais pas prier que tu n'as pas l'exaucement. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas parler à Dieu, ou bien tu ne prends pas les jolis mots, ou bien tu ne places pas les mots à leur place. Non. Parce qu'il dit, même quand tu ne sais pas prier, l'Esprit Saint, fait quoi pour nous? Il intercède pour nous. Parce que Dieu sait que tu ne sais pas prier. Amen. Tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que dans ce que tu demandes là, souvent tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu et quelle n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne sais pas si ce que tu demandes à Dieu est d'accord avec ou bien n'est pas d'accord avec. Mais nous, on demande tout. Vous voyez, tout ce qu'on peut demander, on demande. Mais dans ce qu'on demande là, il y a ce que Dieu ne prend pas. C'est ça qu'on dit qu'on ne sait pas prier. Mais il dit encore que même quand même tu ne sais pas prier, même quand tu ne sais pas dire ce qu'il faut, il y a quelqu'un qu'on appelle l'Esprit Saint qui intercède pour toi auprès de Dieu.
Mais le truc, c'est que il ne prie pas pour tout le monde. Amen. Cet Esprit Saint ne prie pas pour tout le monde. Parce que s'il priait pour tout le monde allait être exaucé. Il ne le fait pas pour tout le monde. Et c'est dit au verset 27, mais Dieu voit le fond des cœurs, il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Il ne prie pas pour tout le monde. Donc on est beaucoup, mais ceux pour qui l'Esprit Saint prie, ils sont un. Et pour aller plus loin, pour pouvoir voir ceux pour qui l'Esprit prie, nous allons partir encore dans un autre texte toujours. Romains toujours 8, mais cette fois-ci verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Il ne lui appartient pas. Donc, ceux qui appartiennent à Dieu, c'est ceux qui ont l'Esprit de qui? L'Esprit de Christ. Et celui qui a l'Esprit de Christ, quand il prie, quand il demande à Dieu, ce n'est même pas qu'il aura le résultat de sa prière, mais il y a un esprit à côté qui intercédera toujours pour ce dernier-là. Et ce dernier-là aura une réponse. Je n'ai pas dit qu'il sera exaucé, j'ai dit qu'il aura une réponse. Parce que entre exaucement avec une réponse, il y a une différence. Tu peux, par exemple, tu es une femme, tu peux dire à Dieu, je veux marier un blanc. Il y a des gens ici qui disent à Dieu, je veux marier un blanc. Mais non seulement Dieu n'exauce pas, et puis Dieu ne répond pas aussi. Il peut ne pas t'exaucer, mais quand même il peut te parler pour te dire, ma fille, tu n'es pas destinée à un blanc. Au moins tu as répondu. Il ne t'a pas exaucé, mais il t'a répondu. Il t'a dit que la prière que tu es en train de faire là, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ni exaucement, ni réponse. Ils sont au milieu comme cela. Mais les textes sont clairs. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. Alors que l'Esprit de Christ là, pour l'avoir là, ce n'est pas lutte, ce n'est pas valable. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, si tu sais que tu manques de quelque chose, la première des choses, il faut reconnaître que tu manques de quelque chose et puis mets-toi à la recherche de ces choses-là. Et comme on ne peut pas poursuivre deux liens à la fois, tu ne vas pas chercher à résoudre tes problèmes et puis en même temps chercher à résoudre le problème d'avoir l'Esprit de Christ. Soit tu cherches à avoir l'Esprit de Christ, ou soit tu cherches à résoudre tes problèmes. Si tu finis de résoudre tes problèmes, maintenant tu peux chercher la route de l'Esprit de Christ. Sinon, si tu dis que moi je cherche la route de l'Esprit de Christ, alors tu laisses tout ce qui est bagage, tout ce qui est souci, tu dis que j'ai un problème plus grand que mon célibat. J'ai un problème plus grand que mon chômage. Et ce problème qui est plus grand là, c'est de régler la question de l'Esprit de Christ. Allons-y dans 2 Timothée, notre dernier texte. 2 Timothée 2, 19. De Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen, on peut s'arrêter là. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Moi, je peux ne pas connaître. L'Église peut ne pas peut-être connaître. Parce que on ne peut pas te juger sur la base de ce que tu fais aujourd'hui pour te dire que tu appartiens à Dieu. Les Judas et autres, ils ont marché avec Jésus. Mais arrivé quelque part là-bas, les chemins se sont séparés. Et on sait après où Judas s'est retrouvé. Ceux qui sont restés jusqu'au jour de la Pentecôte, c'est ceux-là qui appartenaient vraiment à Jésus.
Amen. Donc on ne pouvait pas juger Judas sur la base de, comme c'est un disciple de Jésus, donc il appartient à Jésus. Mais c'est après la Pentecôte, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là, ceux-là, on a testé qu'ils appartenaient vraiment à Dieu. Donc Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Moi je peux ne pas connaître, l'homme de Dieu peut ne pas connaître, l'Église peut ne pas connaître. Parce que c'est mentionné, on dit Dieu, on n'a pas dit Dieu et moi. On n'a pas dit Dieu avec quelqu'un, on dit Dieu. Il connaît. Vous voyez? Donc, ton exaucement là, prier puis Dieu va te répondre. Il faut régler cette question là ce matin. À savoir, Christ en vous. Amen. Amen. Une fois que vous avez réglé ce détail là, vous allez voir que vous allez avoir une vie vraiment tranquille. Parce que tout ce que vous allez dire à Dieu, même si vous n'avez pas d'exaucement, au moins vous aurez une réponse. Amen. Amen. Regardez tous ceux qui suivaient Jésus et puis qui ont été guéris, l'autre qui a marché, et tout cela, ils n'avaient même pas l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour les attirer là qui est là. Le boiteux là, quand Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit puis marche là, c'est pour que le boiteux puisse savoir que ce monsieur là, je dois le suivre. La femme qui avait perte de sang, elle n'avait pas cet esprit. Elle a entendu que Jésus fait beaucoup de choses pour les gens. Donc si moi je peux le toucher, je sais qu'il peut faire aussi pour moi. Elle est partie, elle a touché. Elle a vu la gloire de Dieu parce qu'elle est guérie après une perte de sang de 12 ans. Après avoir dépensé beaucoup d'argent. Mais si demain, ou bien si après ce petit instant, elle veut que sa vie qui va rester après là, soit une vie tranquille, il faut maintenant que c'est Jésus qu'elle a vu là, son esprit rentre en elle. Sinon, si tu veux être guéri, il peut faire ça maintenant. Si tu veux prendre ton lit puis marcher, il peut faire ça maintenant. Mais et la question de cet esprit-là? Si tu veux travailler, il peut faire ça maintenant. Tu veux voyager, il peut faire ça maintenant. Mais tout ça là, c'est pour te montrer que Dieu est puissant. Amen. Amen. Mais tu sais que Dieu est puissant. La Bible dit que les démons aussi savent que Dieu est puissant. Mais c'est comment toi tu vas faire pour que ta vie sur la terre soit tranquille. C'est ça qui est le souci. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc chaque matin, cherche Dieu. Il dit, cherchez et vous trouverez. Quand il dit cherchez et vous trouverez là, il ne parle pas des trésors de la terre. Il parle de lui-même. Cherchez, vous allez trouver. Donc si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Amen. Amen. Dieu ne se cache pas derrière une église. Vous, beaucoup parmi nous cherchent des églises. Cherchent des grands coins. Cherchent où il y a beaucoup d'hommes. Dieu ne se cache pas derrière une église. Dieu se cache toujours dans un homme. Vous comprenez? Amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre, dites-moi, il a construit combien d'églises? Aucune. 3 ans de ministère, il n'a construit aucune église qu'on va appeler Assemblée de Dieu, ou bien qu'on va appeler peut-être Chemin du Ciel, ou bien qu'on va appeler Baptiste, ou bien qu'on va appeler catholique. Aucune. Il ne faisait que se promener de ville en ville, de village en village. Donc le bâtiment là n'est pas important. Là où il y a la masse, ce n'est pas ça qui est important. Mais il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Père est en lui. Donc si toi, tu ne cherches pas seulement ce qui est dans sa main, et que tu veux aussi ce qui est en lui, quand même il sera parti, tu auras la paix. Vous voyez? Donc, chercher ce qui est dans la main de Jésus, ce n'est pas trop mauvais. Mais là où ça va te rattraper, c'est que demain tu auras encore d'autres soucis auxquels il faut faire face. Alors que si tu avais l'Esprit de Dieu, quels que soient les problèmes de demain, même si l'homme de Dieu n'est pas à côté de toi, tu sais que toi, quand tu parles à Dieu, tu as une réponse au moins. Une réponse. Tu n'es pas exaucé, mais au moins tu as une réponse. Gloire à Dieu. Amen. Cherchez l'Esprit de Christ. Sinon, vous n'appartenez pas à Dieu. On peut être à l'église, chanter, danser, on est beaucoup, et pourtant peut-être c'est 10 seulement que Dieu voit. Parce que c'est 10 seulement qui ont son esprit. Amen. Donc, une fois que tu as le Saint-Esprit, tu vas voir que les esprits, les démons,
Ils ne peuvent rien contre toi. Vous voyez? Même si tu vas au village, regardez, c'est l'esprit qui est en toi là, qui va te donner le sentiment d'assurance d'aller au village. Sinon, ce n'est pas ta propre force. C'est l'esprit. Il va te dire, je suis avec toi, tu crains quoi? Parce que même le sorcier, le démon, je vais vous dire ce matin que c'est Dieu qui les manipule. Amen. Pour finir, dernier pour confirmer ce que je suis en train de dire, Lamentation 3. C'est Dieu qui les manipule. Tu vois le diable comme c'est là, on dit le diable là. C'est Dieu qui le manipule. Lui-même, il ne sait pas que c'est Dieu qui le manipule. Amen. Vous voyez, quand Jésus partait à la croix, le diable ne savait pas qu'en le crucifiant, c'était pour donner un grand salut aux gens. Est-ce que vous pensez que si le diable savait aller l'emmener à la croix? Jamais de la vie. Lui, son objectif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Jésus, donc il faut tuer leur foi. Vous voyez? Donc, je vais l'amener à la croix. Le Jésus là, je vais l'amener à la croix. Et puis, je vais voir s'il croit toujours en Jésus. Amen. Amen. Et pourtant, les pensées même qu'il avait, il ne savait pas que c'est Dieu qui est en train de mettre ça dans sa tête. Il ne sait pas. Je vous dis que si tu sais que ton sorcier, c'est Dieu qui le manipule, tu vas pas peur de lui. Pourquoi? C'est Dieu qui le manipule. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. J'étais dans Lamentation 3. Bon, si je ne trouve pas aujourd'hui, sinon voici verset 37. Qui dira, verset 37, Lamentation 3, verset 37, qui dira qu'une chose, vous avez trouvé? Oui, lisons ensemble. Qui dira qu'une chose arrive sans que les... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Tout ce qui se passe sur la terre, là, vous pensez qu'il y a quelque chose qui échappe à Dieu, ou bien Dieu n'a pas vu, ou bien Dieu ne savait pas, ou bien Dieu dormait ce jour-là. Dieu ne dormait pas. Hein? Il a dit tout ce qui se passe sur la terre, là, c'est Dieu qui contrôle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même si le diable fait, c'est sous le pouvoir de Dieu qui le fait. Parce que le diable n'est pas au-dessus de Dieu, ou bien le diable aussi n'est pas à côté de Dieu, il est en bas de Dieu, plus bas même. Donc c'est Dieu qui gère son film. Amen. Donc c'est ton Dieu qui gère toutes choses. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Seulement que si tu as son esprit, tu auras l'assurance de tout. Amen. Donc que Dieu te fasse grâce ce matin. Amen. Cet esprit de Christ là qui soit en nous. Grâce là, ça veut dire qu'on ne mérite pas. Mais Dieu peut nous faire ce matin. Donc que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous au nom de Jésus.